Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers citoyens éclairés. On va continuer à évoquer les transferts en nature et est-ce que les services publics corrigent-ils les inégalités. Donc parmi ces derniers, la santé est le principal poste. Le système de santé génère une redistribution importante par rapport à la situation où chacun prendrait directement en charge sa propre santé, comme dans les pays libéraux aux États-Unis. Bien sûr, on verra les spécificités du système américain où il y a un recul de l'espérance de vie. Vous avez bien entendu. Le transfert lié à l'éducation est aussi fortement redistributif. Plus élevé pour les 10% les plus modestes, il se réduit ensuite avant de légèrement augmenter en haut de la distribution. Il en va de même des allocations logement. 44% bénéficient aux 10% les plus modestes. Même si sous Macron, encore une fois, ça s'est dégradé, on y reviendra. Même si j'en ai déjà parlé, je vous invite à voir précédemment ce que j'ai dit sur le sujet. En tout cas, les services publics, dits non individualisables, contribuent également à améliorer la redistribution. Ils regroupent les dépenses publiques dans les domaines tels que la défense, la police et la gendarmerie, la protection civile, la justice, la diffusion de la recherche, R&D, etc., les services de l'équipement ou le fonctionnement de l'État et des collectivités locales. Dans cette approche élargie, les 10% les plus aisés reçoivent non plus 13 ou 7 fois, mais seulement 3 fois plus que les moyennes davantage, en prestations et en services publics qui n'ont versé en impôts, taxes et contributions sociales. Et donc cette approche permet donc de mettre en évidence combien les transferts en nature et les services publics améliorent le caractère redistributif du système socio-fiscal français. Les transferts en nature comme l'éducation, la santé et le logement contribuent pour 50% à la réduction des inégalités au sens de la redistribution élargie. Viennent ensuite les prestations sociales monétaires 23%, les dépenses de consommation collective 16% et les retraites 10%. Donc c'est un argument supplémentaire en faveur de notre modèle social. Mais malheureusement, Emmanuel Macron a dégradé et à détricoter le système social français, fil par fil. On verra le prochain gouvernement, on verra ce qu'il en est en 2027. En tout cas, c'est un vrai enjeu de société. Qu'est-ce qu'on veut choisir en tant que citoyen? Une politique libérale, plus privatif, plus de privatisation, ou bien améliorer notre système social qui a pris cher encore une fois sous Macron. On l'a vu avec les gilets jaunes, la dégradation des services publics, notamment les hôpitaux, la justice, les magistrats qui se sont mis en grève, les avocats, etc., etc. De toute façon, j'en ai déjà parlé, mais j'y reviendrai avec les chiffres actualisés. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.